Il y a les sourires et les poignées de main habituelles. Mais derrière ce rituel de façade, le spectre d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient est dans toutes les têtes. Dès son arrivée au Canada, la présidente de la Commission européenne fait preuve d'une prudence toute diplomatique. Lors de l'appel avec le Premier ministre Netanyahou, qui a décrit la situation, nous étions bien sûr d'accord tous les deux pour dire que l'Iran ne devrait évidemment pas avoir d'armes nucléaires. Bien sûr, je pense qu'une solution négociée est à long terme la meilleure solution. Renouer le dialogue et faire taire les bruits des bombes, alors que l'Iran et Israël continuent de se répondre par missiles interposés. Avec la guerre en Ukraine et la situation humanitaire à Gaza, ce nouveau conflit sera l'un des principaux enjeux de ce rendez-vous annuel entre les plus grandes puissances de la planète. Ce conflit est central et le sommet du G7 offre l'opportunité de discuter avec les dirigeants de cette situation qui évolue rapidement et de présenter ensemble nos arguments forts pour une désescalade de ce conflit. Mais parler d'une seule voix paraît bien difficile, alors que Donald Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche fin janvier, a mis à mal l'alliance entre les pays de ce cercle fermé. Entre les droits de douane imposés aux alliés et ses velléités d'annexion, notamment du Canada, le pays hôte, l'accueil qui lui sera réservé pourrait bien être glacial.